par le triple jeu de l'immigration, de la démographie et des conversions, dans 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous qui vivez en France, vous allez dans les mêmes endroits que ceux que nous percevons, mais il me semble qu'il y a des rues entières à Paris qui sont fermées en plein jour. On ne peut plus passer parce qu'il y a la prière générale. Il me semble quand même qu'il y a un communautarisme exacerbé. Il me semble qu'il y a des lois parallèles qui sont instaurées un peu partout, que l'État finalement ne contrôle plus vraiment la zone qu'il devrait contrôler. En Grande-Bretagne, c'est encore bien pire. J'ai vu le quartier musulman d'Anvers, etc. Si vous me dites qu'il n'y a pas de problème avec le communautarisme en Europe, écoutez, moi je veux bien, mais ce n'est pas l'expérience que j'en ai. Il y a pour mots croisés. Jamel a 26 ans, sa femme Radija 19. Issue d'un milieu catholique très pratiquant, elle s'est convertie à l'islam il y a peu, comme son frère aîné. Aujourd'hui, elle porte le niqab. Aujourd'hui, nous avons d'autres chiffres également, nous avons des sources policières qui estiment ces familles à entre 30 et 50 000 familles. Ce qui fait à peu près entre 400 000 et 500 000 enfants. 500 000 enfants issus de familles polygames. Vous avez des populations qui se mettent totalement en marge du fonctionnement normal de la République et qui reproduisent exactement le mode de vie qu'ils ont dans leur pays d'origine avec leurs coutumes, leurs us, leurs lois, etc. Pourquoi il y a une émotion comme ça? Moi je pense que c'est parce que, sans le dire, on voit ce qui est en train de survenir. C'est-à-dire des quartiers, des villes et bientôt des départements, donc des régions entières complètement halalisées. C'est-à-dire qu'il y a tellement de musulmans dans ces coins, une telle concentration de musulmans, que tout sera halal. La consternation à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. La nuit dernière, le drapeau français à l'effigie de la ville, suspendu à côté de la mairie, a été brûlé et remplacé par un drapeau algérien. Pour lui, l'Occident est bien naïf et se fait avoir au nom de la démocratie. L'Occident se laisse prendre dans le piège du politiquement correct. Il est de bon ton d'être ouvert à tout le monde, à tous les courants. Et alors, avec ça, on avale des couleuvres. Combien de temps allons-nous tenir? Combien de temps notre République va-t-elle être bafouée sans que nos politiques aient le courage de prendre des résolutions où l'ambiguïté n'a pas sa place et où la loi nous permet enfin de faire notre travail sans la peur de parler vrai, sans la peur d'agir vrai, sans tenir compte des lobbies communautaires, des partis politiques, des bien-pensants, sans craindre le tollé général et la polémique pour des mots prononcés qui n'ont que le seul mérite de décrire des faits, de décrire la réalité. Ces valeurs que vous avez conquises de longue lutte, hein, êtes-vous prêt à les défendre? Elles sont dans nos chartes. Comment? Elles sont dans nos chartes. Elles sont dans vos chartes, mais ces chartes peuvent changer. Ces chartes peuvent changer, elles changeront lorsqu'une majorité sera musulmane. En clair, vous dites il y a trop d'immigration. J'ai relu des chiffres oui, chez vous. 80% d'origine immigrée dans la cité des Bosquets. Dans l'état actuel, Monsieur du le maire, pays, nous sommes dans la capacité de continuer à accueillir, entre guillemets, parce qu'on n'accueille pas, 200 000 nouvelles personnes tous les ans. Le musulman me dit, l'islam est la religion de la tolérance. Je lui réponds, parmi les 57 pays musulmans de la planète, cite-moi un seul, où la liberté religieuse existe. Le christianisme existe en Algérie depuis 20 siècles, et pourtant. Depuis quelques mois, le pouvoir fait pression. 26 temples ont déjà fermé. Raison invoquée, une nouvelle loi. Désormais, toute personne qui inciterait un musulman à changer de religion est passible de prison ferme jusqu'à 10 000 € d'amende. Cet islam radical est négateur d'un certain nombre de valeurs humaines, comme le rôle de la femme, les droits de la femme, les droits de l'homme, la liberté religieuse, la liberté d'expression, le droit de croire ou de ne pas croire, tout ça sera balayé. Et ça, je le refuse. Battue par son mari, elle a quitté le domicile conjugal l'an dernier. Rattrapée par les talibans, elle a été jugée coupable. C'est son propre mari qui a appliqué la sentence avec un couteau. Quand ils ont coupé mon nez, je me suis évanouie. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'ai senti comme de l'eau glacée dans mon nez. J'ai ouvert les yeux, je ne pouvais même pas voir à cause du sang. C'est après qu'elle s'est rendue compte qu'il lui avait aussi coupé les oreilles.
Surprise en train de chatter sur Internet, ces deux frères l'ont passé à tabac. La victime, une jeune fille de 16 ans, vivait dans cette cité de Saint-Gratien. Et comme si cette punition ne suffisait pas, ses bourreaux l'ont ensuite séquestrée pendant 8 jours au domicile familial. Nina Gomez a été confrontée pour la première fois depuis des années à son ancien compagnon. Yes Ebadj, un homme qui vit avec plusieurs femmes et qu'elle accuse de l'avoir violé entre 2003 et 2006. Non, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la bande de Gaza, ces images proviennent du centre de Londres. Un débat organisé autour du droit des femmes a été complètement phagocyté par des hommes qui sont venus pour agresser clairement des participants et des participantes. Donc moi je pense qu'il est aujourd'hui extrêmement important que tout le monde prenne la mesure de la situation et on ne peut pas laisser la population seule face à ces obscurantistes qui en fait se foutent complètement des valeurs de la République et du droit des femmes. Voilà les images de Montreuil. Vous voyez donc ce débat qui a dégénéré hier soir. Et moi je dis que dans les banlieues, le désordre, il n'est pas d'ordre, la cause n'est pas sociale, n'est pas économique, n'est pas urbaine, ce n'est pas social, ce n'est pas économique, ce n'est pas urbain. La cause est d'ordre culturel. Et quand on dit culturel, on va toucher beaucoup plus loin. Et pour pas dire des fois cultuel. En France, l'islam est la première religion dans les